Et bonsoir tout le monde. Salut, salut. On va commencer ce live avec Mademoiselle Avril qui veut être apparemment sur ce live. Donc vous allez la voir un petit peu en gros plan du coup, parce qu'elle a décidé de venir pendant ce live. Coucou tout le monde, coucou Maureen. J'espère que tout le monde va bien. Bonsoir, bonsoir. On se retrouve pour un petit live du lundi. Avril, c'est pas vraiment hyper pratique cette petite tête puisque je ne vois pas du tout les gens qui arrivent sur ce live. Oui, c'est spécial maillot ce soir. On va parler des patrons de maillots de bain. Je vais essayer de vous en lister pas mal. J'ai commencé à me faire une bonne liste. Donc, je pourrai vous lister tout ça sur le replay du live. Et comme ça, si vous avez un doute, vous avez une envie particulière, vous pourrez aller voir directement sur le post. Et bien sûr, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions de patrons de maillots de bain, je les prends bien sûr avec plaisir. Je pourrais les rajouter à la liste. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Bonsoir, bonsoir à toutes celles et ceux qui arrivent sur ce live. Coucou Aurore. Bon, vous avez une tête de chat en bas d'écran, mais elle a décidé de rester ici. Voilà. Écoutez, vous me voyez, donc c'est l'essentiel. Au bout d'un moment, elle en aura peut-être marre de rester à bouder devant cet écran. Et voilà. Bonsoir tout le monde. Coucou Noémie. Noémie d'ailleurs, vous avez sûrement vu sur le feed, a cousu autre chose qu'un maillot de bain avec un des tissus exclusifs Lycra Avril Fabrics. Bonsoir Stéphanie. Je vois que tout le monde arrive, c'est très cool. Coucou Noémie. J'attends un petit peu et puis on va commencer tranquillement ce petit live du coup spécial patron de maillot de bain et aussi spécial maillot. On va parler un petit peu de ce qu'il faut avoir comme matériel, tout ça. Celles qui ont reçu la newsletter Avril Fabrics début mai ont déjà les infos puisque c'était dans la newsletter. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire à la newsletter pour pouvoir la recevoir tous les débuts de mois, vous pouvez vous inscrire. Vous avez le lien dans la bio sur le compte Avril Fabrics. Et comme ça, vous aurez des petites infos, des petites promos, tout ça, tout ça. Voilà. Salut Émilie, coucou. Bonsoir Natacha. Bon, bah trop cool. Je suis contente que vous soyez nombreux à regarder ce live. Et s'il y en a qui, du coup, qui sont arrivés en cours de début de live, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez sur les maillots de bain ou si vous avez des patrons que vous avez testés, que vous avez déjà cousus et que vous aimez beaucoup. S'ils ne sont pas dans la liste que j'ai faite, on en parlera. On va commencer tranquillement du coup sur les maillots de bain. Tout simplement, c'est un peu comme le jersey, c'est-à-dire que c'est pas si compliqué que ça. C'est entre guillemets même je dirais peut-être plus simple peut-être que de coudre presque un t-shirt. Le plus dur ça va être de poser l'élastique par exemple si vous en avez, puisque vous n'êtes même pas obligé de poser un élastique par exemple sur un tour de cuisse. Pour ma part, j'ai certains maillots où je n'ai pas d'élastique au niveau des tours de cuisse, tout simplement parce que j'ai doublé entièrement le maillot et que j'aime pas spécialement quand j'ai un élastique au niveau de la cuisse parce que ça me serre, je suis pas à l'aise, ça marque la fesse, voilà. Donc vous êtes en vrai même pas obligé de poser de l'élastique si vous avez un bon tissu qui a une bonne qualité. En fait ça va tomber tout seul et ça va fitter tout seul si vous prenez la bonne taille, peut-être quelques ajustements en fonction de votre morphologie, mais voilà, cette étape de l'élastique n'est pas forcément obligatoire.
Ah, il y en a qui vont tenter l'aventure du coup. Bah écoutez, après ce live, ça sera l'occasion de se lancer. Euh, donc on parlait du coup de l'élastique. Pour celles qui ont vu la petite newsletter, je vous ai conseillé là. Alors Avril, t'es très mignonne tout ça, mais c'est pas très pratique. Voilà, décale-toi un petit peu. Voilà, merci. Comme ça, vous voyez entièrement l'écran, c'est quand même mieux. Ouais, quand je parle d'élastique, je parle de laminette. Et je parle de laminette, celle-ci. Il y a pas... Enfin, je me suis fait avoir. Parce que souvent, dans les magasins, vous trouvez de la laminette transparente qui est très bien pour maintenir des coutures sur des vêtements, par exemple au niveau des poches ou sur des encolures ou ici au niveau des épaules pour éviter que ça se détende. Donc on va la coudre dans le surjet de notre couture, mais elle n'est pas adaptée à du maillot de bain. Pour l'avoir fait, je peux vous en assurer. C'est un élastique qui n'est pas du tout fait pour ça. Il va se rigidifier dans l'eau. Il n'a pas une bonne rétractabilité. Bref, ce n'est pas un élastique pour coudre du maillot. Ce qui va être vraiment fait pour le maillot, c'est celle-ci. C'est la laminette. Alors, elle existe en blanche ou en noir. Et c'est surtout celle qui va être ce qu'on appelle grainée. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir à l'écran. Elle est texturée. Sur l'endroit et sur l'envers, ce qui fait que quand vous allez la poser, elle va vraiment se maintenir bien sur le tissu. Et c'est vraiment celle-ci qu'il vous faut pour coudre du maillot. Moi, je l'ai achetée chez Atelier de Guillemette sur son site. Alors déjà, on va parler d'Atelier de Guillemette parce qu'elle a des patrons de maillots, bien sûr. Mais c'est surtout que elle est à 22 centimes le mètre. Donc elle est vraiment... en termes de prix, hyper bien placée et vraiment, elle est de très bonne qualité. Moi, j'ai pris en largeur du 6 mm. Si je dis pas de bêtises, il en existe du 16 mm aussi sur son site. Après, 6 mm, c'est très bien parce que ça fait vraiment la largeur du surjet. Et ça vous fait un ourlet qui est pas non plus hyper gros, donc c'est très bien. Donc vraiment, celle-ci, voilà, elle est parfaite. Atelier de Guillemette, si vous voulez en commander. Voilà, elle est parfaite. Donc, laminette blanche, grainée ou texturée, ou noire aussi. Elle existe en noir maintenant. Mais c'est celle-ci qu'il vous faut, en tout cas, si vous en avez besoin pour vos maillots de bain. Je regarde un petit peu. Tuc, tuc, tuc. Hop, je vois qu'il y a une petite question par ici. Hop là. Non, on est bon. Pas de question. Ensuite, après l'élastique, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut, pourquoi pas, parce que ce n'est pas obligatoire, sur Mercerie Extra, ok, je t'avouerai que moi, quand je l'ai cherché pour moi, c'est vraiment Atelier Guillemette qui est sorti en premier, et vraiment en termes de prix, elle était top, et je sais qu'elle l'utilise pour, vu qu'elle fait du patron maillot, je sais très bien qu'elle utilise celle-ci, donc voilà, c'était de source sûre. Je regarde en même temps, directement sur Mercerie Extra. Comme ça, je vous donne les bonnes infos en direct. Si bien sûr, ça veut bien charger. Bon, je reviens sur la laminite sur Mercerie Extra. Salut Delphine. Donc, ah oui, je l'ai. Oui, en effet, sur Mercerie Extra, on a de la laminette texturée dans plusieurs épaisseurs. Et en termes de prix, elle est à 31 centimes le mètre. Donc un peu plus cher quand même que chez Atelier de Guillemette. Voilà, Atelier de Guillemette, petite entreprise et tout. Donc voilà. Atelier de Guillemette, on reste là-dessus, c'est très bien. Donc je disais, vous avez sûrement peut-être besoin de doublure maillot. Ce n'est pas obligatoire. Moi j'ai plusieurs maillots que je n'ai pas forcément doublé avec une doublure maillot. Que j'ai juste en fait doublé avec le même tissu ou avec un tissu uni de maillot de bain parce que j'aime bien la sensation d'avoir quelque chose d'un petit peu épais, de très gainant. Donc suivant les tissus, c'est possible aussi. Mais sinon, il vous faut de la doublure maillot et il vous faut de la doublure mousse.
Moi, celle que j'ai, je l'ai prise chez Rascol. Donc c'est une doublure très fine qu'on appelle mousse parce que vraiment ça a un effet très mousseux au niveau du tricotage. Et donc c'est une doublure qui va être élastique et stretch dans les deux sens. Elle est assez fine mais pas trop non plus. Elle est plutôt de bonne qualité. Je l'ai payé je crois 16,90 € le mètre sur Rascol. J'ai regardé un petit peu, j'en avais vu plusieurs. Il y en avait des moins chers, mais j'avais peur de tomber sur quelque chose de trop fin. Et celle-ci me semblait avec un petit peu quand même d'épaisseur. Et donc je suis partie sur celle-ci. Elle est très bien. J'ai pu tester un maillot que je ne peux pas encore vous montrer, mais qui va bientôt sortir. Et franchement, top. Ah, t'as posté un de mes tissus ce soir. J'ai pas eu le temps de... Je l'ai pas vu. J'ai pas eu de notif, donc je l'ai pas vu. J'irai voir ça de suite après le live. Donc voilà pour la doublure. Je sais que j'en avais déjà par exemple acheté l'an dernier chez Toto. C'était une doublure jersey très fine, mais pas spécial maillot, pas mousse. Elle était très bien, mais très très fine. Donc voilà, je vous conseille vraiment de partir sur la doublure mousse spécial maillot de bain. Voilà. Ensuite, on va parler tissu. On va parler tissu puisque, vous avez peut-être vu, j'ai sorti 4 tissus avec des motifs exclusifs sur Avril Fabrics. Lycra, donc spécial maillot de bain. Un mélange de polyamide et de lycra. On est vraiment sur une qualité qui est top parce que vous avez une très bonne épaisseur. Ce qui fait que vous allez avoir un maillot qui va avoir un bon maintien, qui a une bonne tenue aussi. Donc ça, c'en est un premier. C'est celui que je porte sur moi d'ailleurs. Comme vous le voyez, je n'ai pas fait un maillot avec parce que vous pouvez très bien, pourquoi pas, vous coudre un petit top ou un t-shirt. Voilà, j'ai Marion qui était dans les parages en début, je crois que je l'ai vu passer en début de live, qui s'est cousu un t-shirt avec l'un des tissus et ça rend hyper bien. Donc si vous aimez la matière, ne vous dites pas, bah, c'est un tissu maillot, je couds que un maillot avec. Faites ce que vous voulez. Donc ça, c'est le premier et c'est le motif chéri qu'on a du coup designé avec mon conjoint Fruit Tattoo. Lui dessine, je colorise et je mets en composition. Et donc oui, celui-ci, il est rose poudré avec des couleurs plutôt pastel. Voilà, donc ça c'est le premier tissu maillot. Vous avez ensuite dans le même motif, dans un motif, voilà, le motif est un petit peu plus petit sur celui-ci. Vous le voyez bien là, sur le mien. Entre celui que je porte et celui-ci, il est un petit peu plus petit. Et on est vraiment sur des couleurs. Alors à l'écran, je ne sais pas si ça ressort très vif, mais il est vraiment très flashy en vrai. Avec du rose, du violet. Et le fond est lime, donc vraiment entre vert et jaune. Très flashy. Donc ça, c'est le deuxième motif chéri. Et pour les deux autres, on est sur un motif que vous aviez déjà vu, puisque je l'avais sorti dans une autre matière. C'est un motif qui a été dessiné par Mélanie F. C'est le motif Eva. Et vous l'avez... Ouais, ça fait jaune. Ouais, mais en vrai, il est vraiment entre jaune et vert. Il est vraiment lime. Il est vraiment pile entre deux, mais très flashy. Le tissu Eva, du coup, sur fond orange. Et vous l'avez aussi avec des plus grosses fleurs sur fond vert. Et ça, c'est les deux. Et donc, vous en avez 4 sur la boutique. Donc, vous êtes vraiment sur une matière maillot qui est bien sûr bi-stretch. Vous avez l'élasticité autant dans la largeur que dans la hauteur. Mais vous voyez que quand je tire dessus, il revient hyper bien. Donc, vous avez une très bonne rétractabilité. Oui, d'ailleurs, le test que j'ai fait, il est avec le vert. Et il rend hyper bien. Et vous êtes plusieurs à avoir déjà cousu le vert en maillot de bain, avoir posté. Et il rend hyper bien. Je suis trop contente. Parce que j'avais un petit doute sur le vert. J'avais à la base un vert plus clair quand j'avais fait mes essais de couleurs. Et finalement, je suis contente d'avoir choisi ce vert. Donc le tissu, il fait beaucoup, bien sûr. Tissu toujours, que ça soit de toute façon pour du vêtement ou autre.
faut toujours un tissu qui soit de bonne qualité. Ça vous permet d'avoir une cousette qui va être déjà plus facile à coudre. Vous n'allez pas vous mettre des embûches, des bâtons dans les roues. Donc, tissus de bonne qualité, vous les trouvez sur Avril Fabrics pour les tissus maillots. Au niveau du métrage, alors ça va un petit peu dépendre bien sûr du patron que vous choisissez, mais en général, pour un maillot de bain, une pièce, oui, 1 mètre c'est largement suffisant puisque vous avez besoin en fait que de la hauteur du maillot. Vous pouvez caler des bretelles sur les côtés. S'il y a des empiècements, normalement vous arrivez à trouver. Donc 1 mètre, on est largement bien. Et sur un 2 pièces, 50 cm peuvent suffire aussi. Donc c'est vraiment un projet qui est cool parce qu'au final, vous n'avez pas besoin de beaucoup de métrage de tissu et vous pouvez avoir un rendu hyper sympa. Est-ce que vous avez des questions sur, sur la couture du maillot, on va dire? Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions avant qu'on attaque. Et coucou, j'avais pas vu ton petit message. Salut Salcaboche, salut Lali. Si vous avez des questions sur la couture, quoi vous dire de plus sur l'aiguille? Bien sûr, on adapte son aiguille, donc partez sur une aiguille stretch ou une aiguille jersey, suivant ce que vous avez testé. Ne vous prenez pas le chou, testez, voyez ce que ça rend sur votre tissu. Si la couture est jolie, que quand vous aurez votre couture, elle est belle, foncez, allez-y. Et ensuite, pour le fil, pas de différence avec vos cousettes classiques, hein, bien sûr. On reste sur un fil 100% polyester, de bonne qualité. Voilà. Et bien sûr, on va passer à la liste des patrons. Je vois que tu parles de patrons et tu fais bien de parler de Morito puisqu'on va commencer par celui-ci. C'était celui de ma liste. Donc, parfait. C'est le patron du coup, Morito de Fitty You. Je vous le montre directement par là. Parce que je me suis dit que ça serait pas mal que en vous en parlant, vous puissiez le voir quand même. Donc, je vais vous le montrer par écran interposé. Hop! Donc, Fitty You, c'est vraiment un patron assez classique, assez basique, qui est vraiment top parce que il prend bien, il n'est pas hyper échancré ici au niveau de la fesse. Donc, si vous cherchez un patron vraiment assez classique, qui emboîte bien au niveau des hanches et de la fesse, celui-là, il est vraiment cool. Donc, c'est le patron de Fitty You, Morito, il s'appelle. Donc, c'est vraiment un patron top, basique. Pour les maillots, est-ce que j'utilise la surjeteuse? Écoute, non. J'utilise pas la surjeteuse, même pour les maillots. Je me sens plus... Enfin, vu que j'aime bien toujours un peu réajuster tout ça, pour ne pas avoir à découdre et surtout ne pas avoir coupé trop, alors que voilà, je préfère toujours passer par la machine à coudre et derrière je surjette, mais après voilà, vu que c'est doublé, tu n'as pas besoin de passer forcément par la surjeteuse parce que tu n'as pas besoin de faire de surjet. Donc non, je coupe pas spécialement la surjeteuse. Et non, pas au point zigzag, au point droit. Team point droit, le retour. Oui, je n'utilise pas le point stretch ou le point zigzag pour coudre du jersey. J'utilise que le point droit et écoutez, tout va bien. Je ne craque absolument pas mes vêtements. Voilà. Je regarde. Salut Mélanie. Tu as raté la petite présentation de Eva qui est juste là, que j'adore, que j'ai cousu en vert. Je te l'ai même pas envoyé en photo d'ailleurs. Faut que je te l'envoie en photo. Toi, tu auras le droit de le voir en privé. Donc ça, c'était le premier. On part sur un classique, basique. On va rester sur du plutôt classique toujours. Je vais essayer de vous faire un truc un peu du basique ou un peu moins basique. Vous avez le patron Lucien de l'atelier de Guillemette, dont je vous ai parlé juste avant, pour la laminette. C'est un patron qui est pareil, assez classique.
Alors, hop, je vous le charge, que vous puissiez le voir. Hop là. Assez basique aussi, qui emboîte quand même, alors peut-être un chouïa moins par rapport à Fit You, à Morito. Et vous avez un décolleté qui est assez plongeant par contre au niveau de la poitrine. Donc ça vous fait une petite fantaisie. Celui-là est très cool. Je l'avais cousu avec Mélanie il y a 2 ans, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et il est plutôt cool, je l'ai toujours. Vous pouvez très bien, par exemple, aussi... je sais qu'il y avait une de mes clientes qui avait fait un petit laçage là, ici, et c'était hyper canon. Donc, on reste sur du classique. Ouais, trop décolleté, bah après, ça dépend. C'est pour ça, je vous en montre plein parce que on est toutes différentes, on a toutes des morphologies différentes. Et puis, on aime porter des choses différentes. Donc il y a plein de choses. Et voilà, je l'ai déjà vu porter plein de fois et il est hyper canon. Mais en effet, il est assez décolleté. Et vous voyez, par contre, au niveau de la fesse, il est assez emboîtant ici. Tchouk tchouk tchouk. Alors, non, la laminette, je la monte à la surjeteuse. Mais tout ce qui est couture classique, point droit, je n'allonge pas mon point droit. Je mets un petit peu de tension dans ma main pour garder l'élasticité. Si vous êtes d'ailleurs dans les parages de Montpellier fin juin, je fais un atelier, une journée même atelier, spécial Jersey chez Adi Montpellier. Donc si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à venir en atelier parce que je vous montrerai tous ces petits tips là. Et puis on pourra tester tout ça ensemble. Ensuite, on a parlé de Lucien en classique. On reste toujours sur des formes un petit peu basiques. On va parler du modèle Solène de Cécile DIY, pardon, qui est un modèle pareil, assez basique, mais plutôt échancré au niveau de la hanche. Il existe aussi en pas échancré, mais c'est vraiment une coupe, entre guillemets, un peu alerte à Malibu. Et voilà, c'est assez... Alors, tout le monde n'en porte pas, mais pour celles qui aiment bien, c'est un bon basique et il existe en 2 formats, plus ou moins échancrés. Il s'appelle Solène et vous le trouvez chez Cécile DIY. Tchouk tchouk tchouk. Ah bah écoute, si tu n'es pas loin, viens. Les liens d'inscription sont sur ma bio de mon profil perso, Avril Larouge, et les ateliers, la journée atelier aura lieu le samedi 24 juin. On continue. On va rester sur du basique toujours. Et ça, c'est Elodie qui a commenté le post et qui m'a parlé de cette marque que je ne connaissais pas, qui s'appelle Edgewater Avenue. C'est du coup des patrons en anglais, mais qui est plutôt cool. On est sur un classique avec des bretelles un peu spaghetti, comme ce que j'ai en fait en termes de forme. On se rapproche vraiment de mon débardeur là. Hop là, je vous montre. Donc on est sur vraiment une forme, en fait c'est vraiment... sur le haut, on est comme ce que je porte moi. Et on est sur une coupe quand même assez échancrée au niveau de la hanche. Donc un peu dans le même esprit que le précédent, mais avec une fine bretelle qui est plutôt cool. Moi j'aime bien ce type de forme. Alors pas forcément aussi échancrée, mais voilà. C'est du coup Olivia de Edgewater Avenue. On va rester un peu dans ce type de forme avec des bretelles fines, avec le patron, un des patrons, puisqu'on va reparler d'elle après, puisque c'est un petit peu quand même celle qui prédomine dans ce domaine de patron. C'est le patron Muse de, bien sûr, la grande Charlotte Jobert, avec ses petits nœuds, ses bretelles très fines, ses petits nœuds sur les épaules. On est, vous voyez, sur une coupe qui est beaucoup moins échancrée que l'autre, et un grand décolleté dos aussi. Et donc, Voilà, Charlotte Jobert, le basique Muse du coup.
Je barre au fur et à mesure, sinon je vais me perdre. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Hein. On est là pendant un petit moment hein, à vous parler de tous ces maillots de bain. Ensuite, on va parler... Ouais, on va parler toujours... On reste sur un basique en termes de forme, mais sur un basique avec une petite fantaisie. Si je dis pas de bêtises, il est sorti l'an dernier ou il y a 2 ans, j'ai un doute. C'est le patron Saint-Malo de Chute Charlotte. Et oui, hop là. Le patron Saint-Malo de Chute Charlotte, qui est du coup plutôt un classique quand même, mais avec cette petite fantaisie du volant. Vous avez en plus une version en couleur ronde ou en V. Et avec ce grand volant qui fait tout le tour de l'encolure. Voilà, petite fantaisie. Pour celles qui aiment bien tout ce qui est à volant, il est assez sympa et plutôt classique. Et puis, vous pouvez aussi très bien le coudre sans le volant et ça vous permet d'avoir un patron aussi de quelque chose d'assez basique avec une encolure qui monte quand même assez parce que vous voyez devant, l'encolure monte bien et par contre le dos est très échancré. Donc, ça change un peu de ce que j'ai pu vous montrer avant qui avait quand même des encolures un peu ouvertes. Ça peut être sympa. Voilà, ensuite, alors, que je puisse vous montrer en même temps que je vous en parle. Je regarde si vous avez commenté. Non, vous êtes très attentive, hein. Vous êtes très très attentive, pas de questions. Vous n'êtes pas obligé de prendre des notes dès maintenant, à part si vous avez le coup de cœur pour l'un des patrons que je montre. Mais je vous mettrai bien sûr dans le descriptif du replay tous ces patrons avec les identifications de toutes celles qui ont créé ces patrons. Alors, on va parler d'un autre patron de Cécile DIY, toujours plutôt une forme un peu classique, mais qui change un peu des encolures rondes. C'est le maillot Pénélope de Cécile DIY. Hop, je vous le montre. On est sur une encolure en V ici. Là, ici, elle a fait un petit lassage entre les deux. On est sur quelque chose de pas hyper échancré ici au niveau de la hanche. Et hop, là. Alors, non, griotte, on ne fait pas bouger le téléphone. Sinon, les gens, ils vont pas me voir net. Ça va pas être hyper pratique. Et voilà, vous avez le petit croisé ici. Donc voilà, plutôt un classique, mais avec cette encolure un petit peu mi-triangle, mi-drapé, qui change un peu des encolures rondes. Je regarde, j'ai une petite question. Alors, quel tissu peut-on utiliser pour faire une toile pas chère? Alors, qu'est-ce que tu appelles pas cher? Parce que le problème, c'est que si tu prends quelque chose, un tissu pas cher, tu n'auras pas forcément une bonne qualité de tissu. Et du coup, tu n'auras pas forcément le rendu que tu auras avec un tissu de bonne qualité. Donc, c'est un peu contradictoire, entre guillemets. Après, tu as des tissus... tu peux aussi, pourquoi pas, utiliser un tissu qui va être bi-stretch avec une bonne tenue, avec un petit peu d'épaisseur. En uni, souvent les unis sont moins chers que les imprimés. Alors, avant que je te dise des bêtises, je vais checker directement sur le site. Non, allez. Alors, après avril, j'ai Griotte qui vient nous embêter. Je voulais chercher. Oui. Alors non, c'est non. C'est non. Merci. Avant de te dire des bêtises, je veux regarder sur Fairy Factory. Je ne sais pas si elle a du tissu lycra. Et vu qu'elle ne vend que de l'uni, on va chercher directement. Comme ça, je ne te dis pas de bêtises et je peux te répondre directement. Oui, tu as du tissu lycra chez Fairy Factory. On est à... on est à 12 € le mètre. Donc en termes de prix,
on est plutôt pas mal. Ça sera en plus une toile, sincèrement. Si elle te convient bien, tu pourras avoir un maillot de bain uni. Et en termes de composition, par exemple par rapport à mes tissus, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Parce qu'il faut que tu aies une composition qui soit assez similaire, du coup, pour avoir un rendu qui soit similaire. Ouais, on est quasiment pareil. Elle est en uni, elle est à 80% polyamide et 19% élastane. Et pour les miens, on est à 80% de polyester recyclé, donc ce qui se rapproche quasiment du polyamide. Et on est à 20% de lycra Extra Life, donc c'est un lycra qui est vraiment de très bonne qualité. Donc on est kiff-kiff, donc ça peut être une piste. Voilà. Chez Fairy Factory, en tissu lycra maillot de bain. Ensuite, on va parler de maillots de bain qui sont un petit peu plus fantaisie, entre guillemets, et aussi assez emboîtants. Vous avez on retourne chez Fitty You et vous avez le maillot Sangria de Fitty You qui est un modèle. Hop. Je vous le montre en direct avec une sorte de petit drapé au niveau de la poitrine. On est sur une forme très emboîtante ici. Donc pour le maintien niveau poitrine, c'est vraiment top. Et si vous voulez quelque chose de très emboîtant, il est parfait. Et pareil, vous voyez qu'au niveau de la hanche et de la fesse, on est quelque chose d'hyper emboîtant. Donc il est vraiment très cool celui-ci. Le maillot Sangria de Fitty You. Hop, je vous enlève ça, la petite question. Je reviens là parce que sinon je ne vois pas vos commentaires. On reste un peu dans cet esprit-là avec le patron marin de chez Petit Patron. On est pareil sur une forme qui va être très emboîtante. On est sur une forme triangle au niveau des bonnets qui reste une forme triangle pareil très emboîtante. Et par contre, voilà, juste on est sur une bretelle qui est plus fine ici, qui s'attache autour du cou en mode dos nu. Mais voilà, c'est un bon basique très emboîtant qui peut être aussi très bien si vous voulez quelque chose qui vous maintienne bien. Hop, allez, on reste toujours dans cette gamme de maillots de bain avec celui-ci qui est sorti tout récemment. C'est le maillot de bain. Hop. Ici, bain de minuit de Liz Taylor, qui est aussi sous quelque chose d'assez emboîtant, plus décolleté au niveau de la poitrine, mais assez emboîtant. Et surtout, vous avez les bretelles du dos qui sont croisées, donc ça vous permet d'avoir un bon maintien au niveau poitrine et en gardant ce décolleté là. Et vous avez quelque chose de bien emboîtant aussi au niveau de la hanche. Donc ça, c'est un peu les trois qui restent dans la même dans la même gamme entre guillemets, donc qui sont plutôt cool du coup. Hop, là on bascule sur quelque chose qui reste dans le même esprit mais un peu plus échancré au niveau de la hanche. C'est celui-ci, c'est Pamela de Chute Charlotte. Alors j'essaie de vous montrer un modèle en entier. Ouais, là. Donc un petit peu plus échancré ici au niveau de la hanche, il remonte un peu plus. Au niveau de la fesse, il prend moins la fesse par rapport aux autres. Et il a la petite fantaisie du coup avec ce petit nœud là. Donc c'est aussi un peu dans le même esprit, dans la même gamme. Ça peut être une idée pour vous. Et là, hop, un petit dernier qui reste toujours dans cet esprit-là, c'est Circé de Pretty Mercerie. Je sais qu'il y en a, il me semble, qui vont le coudre avec un tissu qu'elles ont acheté.
J'ai plus en tête qui c'est, mais je sais que quelqu'un m'en a parlé. Hop. Donc on est sur quelque chose voilà, d'un petit peu plus travaillé. On a des empiècements, on est sur quelque chose de dos nu avec le petit nœud dans le dos. Voilà, au niveau de la fesse, il est quand même moins emboîtant. Mais voilà, on est sur quelque chose de plutôt sympa. Et on est sur une large bretelle, donc au niveau du maintien, c'est pas mal. Et on est sur une encolure droite. Donc celles qui veulent pas quelque chose de trop décolleté, on est plutôt pas mal. Allez, on va passer sur des modèles un peu plus travaillés, un peu moins classiques. On commence par Pilatus de Hopian. Si je vous le trouve, bien sûr. Et si Internet veut bien marcher. Voilà, merci. Allez. Hop, c'est celui-ci. On est sur un effet, une pièce de pièce qui est hyper cool. C'est quoi le nom? Le nom duquel? De celui-ci? Dis-moi si c'est celui-là ou celui d'avant. Celui d'avant, c'était Circé de Pretty Mercerie. Et celui-ci, c'est Pilatus. Alors, en plus, je dis Hopian, mais c'est peut-être Hopian. Je sais jamais. Voilà. Donc, tu as les deux noms. Je ne sais pas lequel t'intéressait. Salut Anaïs. Donc, celui-ci qui est vraiment un mélange voilà, mis une pièce, mis deux pièces. Avec ce petit nœud, du coup, qui emboîte quand même pas mal ici au niveau de la poitrine. Voilà. Très cool. Très très cool celui-ci. Et qui change un petit peu. Et toujours chez Zelle, vous avez celui-ci qui va être un modèle drapé avec deux grands pans comme ça qui viennent se draper niveau poitrine et qui viennent se nouer derrière la nuque. Je sais pas si vous allez trop voir parce que c'est du noir. Donc on voit pas trop. Mais voilà, on a vraiment deux pans qui partent de la culotte. Oui, c'est en français. Oui. C'est une marque suisse. Et voilà, c'est en français. Sans problème. Donc voilà, avec ce drapé qui vient se nouer autour du cou. Et ensuite, on va passer chez Luciolon. Vous avez sûrement, je vous en ai parlé tout récemment pour le patron gratuit du top All Box qui est top, qui a un super rendu. Et du coup, vous avez ce patron là qui est un asymétrique. Donc plus travaillé, qui est quand même assez, voilà, un petit peu emboîtant sur la hanche, pas non plus hyper échancré, avec du coup cette ouverture dans le dos qui est hyper jolie. Et sur le devant ici. Ça c'est hyper joli. Et je reviens sur le dos. Vous voyez qu'au niveau de la fesse, il prend quand même bien la fesse. Il n'est pas hyper emboîtant ici. Il prend pas sous la fesse, mais il n'est pas non plus hyper échancré. Donc ça c'est Etna de Luciolon. Et là on va partir sur deux marques qui font des modèles quand même qui sont hyper canons et qui sont très travaillés. C'est les patrons de Charlotte Jobert. D'ailleurs, c'est en train de sortir. Vous avez sa nouvelle collection qui est en train de sortir. Mais moi, je vais vous parler des anciens. Allez, on part sur les patrons. Vous avez... Il est où? Vous avez le patron Diosa qui est un patron asymétrique. Du coup, avec une seule épaule, qui est vraiment très cool. Vous avez ensuite, en une pièce, le patron Amnesia, qui est hyper connu, avec ce croisé devant le cou, là, qui s'attache en dos nu derrière. Bien sûr, celui-ci, vous avez sûrement entendu parler de celui-ci.
et Nuit d'été qui est un peu dans cet esprit avec ces ouvertures comme ça, en asymétrique, avec les ouvertures en gouttes cette fois-ci. Grosse ouverture dans le dos et plus petite au niveau de la clavicule. Et dans le même esprit, enfin dans le même esprit, non parce qu'ils n'ont rien à voir, mais dans un esprit de patron, une pièce très travaillée, vous avez les patrons qui viennent tout juste de sortir aussi, c'est les patrons de Belen Paris. Alors pour l'instant, si je ne dis pas de bêtises, vous ne pouvez pas les avoir avec le patron seul, c'est qu'en coffret avec tout le tissu, etc. Mais peut-être que Myriam les sortira en patron PDF seul par la suite. Il y en a 3 qui sont sortis, qui sont assez chouettes, qui sont très échancrés au niveau de la hanche. Voilà pour les une pièce. J'espère que vous avez pris des notes parce qu'on va passer aux 2 pièces. Dites-moi si vous avez des questions. Vous êtes très sage, hein. Ouais, vous êtes hyper sage, dis donc. Bon, bah, je vais continuer du coup. Si pas de questions, si tout va bien. Les coffrets Belen ne peuvent plus être commandés.